On the other side. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Beansport 3 pour l'édition 2016 du Tour de Romandie, à quelques jours désormais du départ du Giro d'Italia. Rendez-vous évidemment incontournable à suivre sur les antennes de Beansport. Mais tout d'abord, on s'intéresse sur ce Tour de Romandie avec un plateau exceptionnel. On va y revenir dans quelques instants. La première étape depuis la Chaux-de-Fonds avec un prologue moins de 4 km. Cédric Vasseur est à mes côtés. Bonjour Cédric. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver, c'est une très belle semaine qui débute sur les antennes de Beansport. Pourquoi ? Puisque les principaux cadors du peloton sont présents au départ de ce Tour de Romandie qui s'annonce disputé, un prologue, plus un contre-la-montre, 2 arrivées en altitude et puis 2 étapes réservées aux routiers sprinteurs. Une belle édition du Tour de Romandie cette année en 2016 avec le retour du prologue, vous l'avez dit, que nous allons pouvoir suivre tout à l'heure dans les rues de la Chaux-de-Fonds, un prologue difficile avec un GPM, nous voyons ici le parcours, un peu moins de 4 km, 3,95 précisément. Et donc il faudrait être un peu grimpeur explosif en genre, je pense pas. Pour le leader de la formation AG2A à la mondiale. On a quand même de gros spécialistes qui doivent encore s'élancer, donc en ce qui concerne Romain Bardet, on ne sera pas même dans les 15-20 premiers, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est pas non plus une déception, hein. Romain a montré qu'il était en bonne condition, il sort de Liège-Bastogne-Liège lui aussi avec des conditions météo difficiles, et quand on sort de 260 km sur Liège-Bastogne-Liège le dimanche, on n'a pas vraiment physique optimum le mardi qui suit, c'est pas possible. Les conditions climatiques qui n'étaient pas nécessairement à la compétition, mais n'est pas alignées au départ de ce Tour de Romandie. Gorka Izagirre pour la formation Movistar. Oui, du côté de la formation Movistar, vous le disiez tout à l'heure, on va suivre évidemment Quintana avec beaucoup d'intérêt. On va suivre Izagirre parce que c'est quand même un leader entre guillemets de rechange au cas où Nairo Quintana n'est pas à 100% de ses moyens. Sky, Christopher Froome évidemment, Michał Kwiatkowski, Michael Nieve, Alex Peters, Salvatore Puccio, Jan Stannard. Je surveille, attention parce que là, Gorka Izagirre qui vient de battre le meilleur temps, 66 centièmes d'avance, c'est battu, c'est devant Moreno Moser pour Gorka Izagirre. Avec vélo de chrono, Emmanuel. Avec vélo de chrono. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a... Ce n'était pas le cas de Moreno Moser. Non, mais la chaussée était un petit peu plus humide, donc je crois que du côté des équipes, on va prendre la décision de lancer tous les coureurs avec des vélos. C'est lancé, le voici, Thibaut Pinot, leader de la formation LDJ, vainqueur d'étape. Il y a tout juste un an, il brille depuis le début de la saison. Et là, l'objectif est simple, il est clair et net, Cédric. C'est la victoire au classement général et vélo traditionnel, vélo de route pour Thibaut Pinot. Et sans roue lenticulaire, donc on joue vraiment sur la montée. Vous voyez, il est relativement, il est bien affûté, hein, Thibaut Pinot. Les jambes sont fines, ça c'est le première chose qui saute aux yeux. Le premier pointage intermédiaire est effectué au sommet de la côte, là où va arriver Thibaut Pinot dans très peu de temps. Par contre, c'est vrai que dans la deuxième partie, on perd quelques secondes tout simplement, mais là il est vraiment au sprint. Thibaut Pinot, vous voyez, il va basculer. On va avoir assez rapidement son temps au sommet de la difficulté. Et là, me semble-t-il, on est... Il aborde la descente, le temps d'Izagirre, pour l'instant 5,41. 5,32, ce sera trop juste pour Thibaut Pinot qui sera derrière le coureur espagnol qui sera battu sur ce prologue. C'est pas une grosse surprise, hein. Il faudra comparer, c'est vrai que les temps par rapport aux principaux favoris, c'est terminé. 6e temps, c'est bien 4 secondes, 5 minutes et 45 secondes. C'est devant Pierre Rolland, c'est devant Romain Bardet, c'est devant les principaux favoris, c'est largement devant Ilnur Zakarin. Maintenant, on va suivre le temps des autres favoris. Beansport 3, édition 2016 du Tour de Romandie avec le meilleur temps qui vient d'être battu il y a quelques instants, puisque c'est désormais le Polonais Michał Kwiatkowski de la formation Sky, Cédric, qui domine les débats. C'était très serré, ça s'est joué à 97 centièmes avec l'Espagnol Izagirre. Déjà, c'est vrai qu'on est sur un exercice très très particulier. On n'est même pas sur un contre-la-montre. On est sur un prologue avec cette distance de 3 km 900. C'est extrêmement violent. C'est Jan Izagirre, Ipsos Movistar qui va s'élancer dans quelques instants. Et pour moi, c'est un leader de rechange pour la formation Movistar. C'est probablement celui qui arrive juste derrière Nairo Quintana. Si le coureur colombien n'était pas en mesure d'aller chercher une bonne place, on pourrait miser sur Izagirre. Donc on va vraiment suivre son chrono aujourd'hui.
il devrait probablement être bon. Tous les coups, Izaguirre qui va en terminer. Et regardez le temps d'Izaguirre. Il est pas mal, Izaguirre. Il va bien, le leader de rechange de la formation Movistar. C'est très très bien pour John Izaguirre Insosti qui en termine. Oui. Ce sera largement devant. Largement devant, c'est battu, meilleur temps. 42 km de moyenne, 5 minutes et 33 secondes. C'est le seul coureur pour l'instant. Cédric a dominé largement les débats. Ah, ça, c'est une sacrée performance que vient de réaliser Izaguirre, parce que c'est vrai qu'il a repoussé relativement loin les autres coureurs. Lui aussi a participé à Liège-Bastogne-Liège dimanche. Alors voilà, le grand favori du jour, Tom Dumoulin. Et Tom Dumoulin est revenu à 100% de ses moyens. C'est parti avec vélo 240, roue à bâton à l'avant et roue lenticulaire à l'arrière. Tom Dumoulin s'élance dans ce prologue comme s'il était tout plat. C'est bien en ligne, avec une belle fréquence de pédalage pour Tom Dumoulin. Bon, après, on peut avoir un style parfait, le matériel idéal, la bonne ligne de chaîne. Si vous n'envoyez pas de watts, vous n'allez pas gagner le chrono. Hein. Ça, c'est certain. Hein. C'est le chrono qui va parler. On a aussi des pneumatiques, vous voyez, en soie, hein, relativement typique des contre-la-montre pour Tom Dumoulin. Allez, Tom Dumoulin qui donne tout là dans cette dernière ligne droite. C'est battu, c'est derrière. John Izaguirre. Oui, pas suffisant pour Tom Dumoulin. 5 minutes et 39 secondes, 6 secondes de retard, 18 centièmes de retard pour Tom Dumoulin sur le coureur de la formation Movistar. Il va falloir aller le chercher, Izaguirre, parce que c'est vrai que quand on regarde les coureurs qui doivent encore s'élancer, il pleut un peu. Hein. C'est vrai que ça peut avoir une influence sur le déroulé de la course, parce qu'on a tendance à être un petit peu plus sur les freins et la réserve quand on a... TJ Van Garderen, Richie Porte a l'air un peu juste, et on découvre le top 10 de ce prologue remporté par John Izaguirre Insosti. 5 minutes et 33 secondes. Tom Dumoulin est deuxième. Michał Kwiatkowski complète le podium. Oui, une belle 11e place, vous voyez, pour Thibaut Pinot, présent ici dans le top. Savoir un petit peu plus cette hiérarchie, mais c'est vrai que eh bien, Thibaut Pinot, il va falloir déjà le distancer désormais en montagne, lui reprendre du temps par rapport à ses adversaires directs. C'est le grand vainqueur du jour, c'est Izaguirre, bien sûr, parce qu'il remporte le prologue aujourd'hui et il s'empare du maillot